Bienvenue dans notre monde magique agricole, ma terre, ma richesse. Toujours heureuse de vous retrouver, j'espère que ça va bien chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de riz. Nous avons toutes sortes de riz ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le riz. Nous avons le riz cassé, le long grain, le riz local, le riz importé. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour semer tous ces riz? Nous allons maintenant tout droit avec notre vidéo chez Gracie afin d'apprendre un peu plus. Lancement VDR. Depuis plusieurs années, une entreprise ivoirienne s'est donnée pour mission de transformer notre agriculture et d'offrir un avenir meilleur aux producteurs. Son nom, Grace Agricole de Côte d'Ivoire, plus connue sous le nom de Gracie. Gracie, c'est bien plus qu'une simple entreprise. C'est un acteur engagé dans la production et la commercialisation de semences améliorées certifiées pour garantir des récoltes de qualité et des rendements exceptionnels. Grâce à son programme phare, Save Rice Côte d'Ivoire, elle a permis à des centaines de riziculteurs de passer de 2 tonnes à plus de 6 tonnes par hectare, en utilisant des variétés performantes comme Nerica 4, Orilux 6 et JT 11. Une innovation qui change la vie des producteurs, augmente leurs revenus et contribue à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire. Cette excellence a été récompensée par le prix spécial OCP Agritech lors du Startup of the Year africain. Une reconnaissance continentale pour son impact positif. Mais Gracie ne s'arrête pas là. Formation, accompagnement technique, conseils, tout est mis en place pour faire de l'agriculture un levier de développement durable. Gracie, l'innovation au service des agriculteurs et de la prospérité ivoirienne. De retour sur le plateau, nous avons un invité, et pas les moindres, Monsieur Broukwame Yves Laurent. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes heureux d'être avec nous? Oui, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Écoutez, ce plateau était spécialement fait pour des personnes comme vous. Juste après cette vidéo, on a appris beaucoup de choses. Moi, on aimerait apprendre avec vous quelles sont les différentes variétés de riz en fait. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons le Dinkachia, le Maloussou qui est de la même famille, le riz cassé, le brown rice. Vraiment, essayez de nous éclairer s'il vous plaît. Bon, nous avons plusieurs variétés de riz en Côte d'Ivoire. Et la variété de riz dépend de ce que nous voulons avoir. Je vous donne un peu de choses parce que, vous savez, avec le changement climatique, nos chercheurs ont travaillé sur les variétés pour avoir des variétés qui sont tolérantes en matière de pluie parce qu'il ne pleut pas trop. Et aussi, on arrive à ajouter des arômes dans cette variété pour avoir l'arôme. Surtout en Côte d'Ivoire, on aime le riz parfumé. On appelle ça comme ça, c'est vrai. Voilà, bon, on va dire parfumé. Et il y a aussi le stress, les maladies qui attaquent souvent les plantes. Donc les chercheurs travaillent à ce que ces maladies soient vraiment réduites au maximum pour permettre aux riziculteurs de ne pas avoir besoin de les traiter ou bien de perdre leur récolte. Mais il y a aussi la semence traditionnelle que nos parents utilisaient depuis longtemps, qui n'est pas à négliger, ils utilisent ça. Mais nous conseillons plus le riz, les semences améliorées qui sont faites par les chercheurs pour aussi augmenter le rendement à l'hectare. Donc voilà un peu ce que c'est. Mais sinon, nous avons plusieurs variétés qui sont homologuées en Côte d'Ivoire. J'explique parce que quand on parle d'homologation, il faudrait que dans le pays, la semence que vous utilisez soit reconnue après analyse. D'accord. Dit que cette semence peut être utilisée dans le pays parce que c'est des êtres vivants, la semence. D'accord. Et on peut prendre une semence, par exemple, pour contaminer toute la semence en Côte d'Ivoire ici. Oh là là. Donc, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Donc, l'État vraiment met des dispositions pour que ce soit vraiment contrôlé. On en revient justement, donc on retient que pour les différentes variétés de riz, en fait, ça dépend de la semence. Voilà. Donc, si vous avez une bonne semence, vous pouvez avoir votre long riz blanc. Oui. Si vous le voulez parfumer, c'est aussi possible. Voilà. Si vous voulez faire le riz cassé, je suppose qu'on le casse une fois que... ou bien ça pousse comme ça. Ce sont des machines qui qu'on peut avoir le long grain comme le cassé. Nous, on pensait que le riz cassé, c'était à part, et puis bon, on ne connaît pas. Non, c'est la variété. Oui. Que vous avez choisi, quand on va usiner le riz, vous pouvez demander qu'il y ait assez de brisures ou bien vous le voulez en long grain, bon, ça dépend de... Oui, parce qu'aujourd'hui, le riz local est très bon. Quand on va au marché, qu'on achète le riz local, il est aussi souvent parfumé.
il y en a qui sont un peu gros, il y en a qui sont plus minces, ça dépend en fait de ce qu'on veut. Et tout ça, c'est très intéressant. Alors, Monsieur Kwame, vous êtes de Grâce Agricole de Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est bien ça? Alors, quel est le poids de ce secteur dans la filière risicole? C'est-à-dire que, je vais expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent, dans ce secteur-là, quel est le poids que les grains ont? La graine. La semence, on va dire que c'est la matière première en d'accord. matière de production de riz. Parce que si vous n'avez pas la bonne semence, que ce soit la mécanisation, que ce soit les engrais, vous ne pouvez pas avoir les résultats escomptés. Alors, je vais vous poser une question un peu bizarre, je ne sais pas si vous maîtrisez. Imaginez-vous un peu que je suis un paysan et que j'ai envie de planter du riz pour la première fois. Quel serait le premier conseil que vous me donnerez par rapport justement aux engrais que vous avez? Ce que je peux donner comme conseil, dans un premier temps, comme je dis, c'est d'abord avoir la semence de qualité. En tout cas, vous insistez dessus. Si vous avez la semence de qualité et vous suivez la technique culturelle, vous allez avoir les résultats escomptés. C'est ça. Parce que ça a été travaillé pour qu'ils aient un bon rendement à l'hectare. Mais si vous ne suivez pas la technique, il serait très difficile que vous ayez des résultats à la fin. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a assez de dépenses. Si vous n'avez pas un bon résultat à la fin, vous n'arrivez pas à payer les frais de la mécanisation, les engrais et autres. C'est pour ça que je dis que la semence est vraiment capitale dans la production risicole. Alors, est-ce que M. Kwame peut vraiment nous garantir que si nous utilisons la bonne semence, il y a possibilité de pouvoir fructifier la production aussi? Parce que des fois, ça met du temps, il faut attendre la pluie. On sait que dans la saison de pluie, le riz, ça va. Si je m'abuse, c'est bien ça, parce que le riz a besoin de beaucoup d'eau. Actuellement, les gens font rien parce que la pluie qu'on a eue cette année-là, on espère avoir de bonnes. Alors, celui qui a eu la bonne semence, il a tout gagné. Celui qui a eu la bonne semence a tout gagné parce que ça part de la semence. D'accord. Tout part de la semence. Et vous avez de la semence qui peut vous faire un rendement. En son temps, vous voyez, avec nos parents, ils avaient 1,5 tonne à l'hectare, souvent moins que ça. Mais aujourd'hui, nous avons des variétés qui vont jusqu'à 6-7 tonnes à l'hectare. Ah oui, carrément. Imaginez-vous un instant, si tu as 7 tonnes à l'hectare, ça peut quand même te permettre de faire face à tes besoins, que ce soit en engrais, que ce soit en mécanisation. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de la mécanisation. Mais si à la fin, vous n'avez pas assez d'argent quand vous produisez, vous ne pouvez pas faire la mécanisation. C'est pourquoi je dis qu'il faut une bonne semence pour une bonne production. C'est ça. Alors aujourd'hui, dans le secteur agricole, votre regard, qu'est-ce que vous pouvez dire de la semence? Est-ce que les paysans l'ont accepté, les coopératives l'ont accepté? Est-ce que les gens ont vraiment la connaissance de cette bonne semence-là? Ou bien ça prend encore du temps, on tâtonne, on n'est pas très sûr? Oui, ça prend du temps. Et sinon, maintenant, nos producteurs commencent à s'habituer à la semence améliorée. C'est ça. Parce que la semence améliorée, aujourd'hui, nos producteurs ont compris qu'il faut cette matière première-là pour avoir un bon rendement. Mais, en Côte d'Ivoire, il faut dire que ça tâtonne un peu. On dit que c'est un peu cher aussi. Bon, le prix, je pense que le prix est abordable parce que c'est un prix... En fait, nous sommes alliés il y a une loi sous-régionale à laquelle la Côte d'Ivoire fait partie parce que c'est la CEDEAO. Donc, une loi qui a été prise au niveau de la CEDEAO est appliquée en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand une variété est homologuée dans un pays de la CEDEAO, automatiquement, la Côte d'Ivoire peut l'utiliser parce que c'est commun. Bien sûr. Donc, pour vous dire que le prix est homologué en Côte d'Ivoire ici, et il y a des gens qui ont augmenté dans d'autres pays, mais la Côte d'Ivoire, le prix est resté stable parce qu'on veut amener les producteurs à utiliser la semence. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la disponibilité en tant que telle, et l'État se bat beaucoup pour qu'on ait vraiment la semence disponible. Et bientôt, je parle des choses, il y a le gouvernement, sous le truchement de l'ADERI, qui est en train de mettre 7 centres de conditionnement de semences en Côte d'Ivoire ici. Et c'est très coûteux quand on vous parle de ces infrastructures-là. Et l'État est en train de s'y mettre. J'imagine. Il y a vraiment la disponibilité vraiment de la semence. Parce que l'État même sait que sans cette matière première-là, il serait très difficile d'atteindre l'autosuffisance en Côte d'Ivoire. Alors cette semence, elle est particulièrement que pour le riz ou bien on peut l'utiliser partout? Oui, quand on parle de semence, les gens voient le riz, mais d'abord je vais vous expliquer qu'il y a
le riz de bas-fond. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du riz qui a besoin de l'eau en permanence. Ah, d'accord. Donc, il doit avoir l'eau dans le riz et c'est ce qui donne le riz de bas-fond ou bien le riz irrigué qu'on fait seulement dans les bas-fonds quand il y a la pluie. Mais il faut que l'État essaie de faire un effort pour aménager des sites pour qu'on ait la maîtrise de l'eau. D'accord. Parce que, par exemple, pour mettre les engrais, il faut diminuer l'eau pour mettre les engrais et faire revenir l'eau. Or, si ce n'est pas aménagé, c'est compliqué. tu vois que l'eau vient, tu es obligé d'accepter l'eau. Et pour mettre les engrais et tout ça, c'est un peu difficile. Ça va flotter. Et c'est pourquoi aussi l'État de Côte d'Ivoire actuellement est en train de mis un projet en place, la SNDR 2, qui va vraiment prendre tout en compte. C'est-à-dire qu'ils vont faire des sites aménagés pour permettre aux producteurs de mieux cultiver. Maintenant, le riz de plateau, c'est difficile parce que là, on plante le riz. C'est quoi le riz de plateau? Le riz de plateau, ce n'est pas du riz de bas-fond, c'est du riz qu'on fait, on nettoie la brousse, et on désherbe, et puis on sème et on prie Dieu que la pluie vienne. Et ça, c'est vraiment risqué. En tout cas, cette année, les pluies ont été exaucées. Oui, mais malheureusement, les pluies, c'est plus concentré dans la région du sud. D'accord. Au vert, ici, on ne cultive pas trop le riz. Maintenant, les pluies sont en train de venir vers le nord et autres. Parce qu'il faut dire que le riz pluvial aussi est beaucoup cultivé, plus en Côte d'Ivoire que le riz de bas-fond, parce que nous n'avons pas assez de sites aménagés. Il faut dire aussi qu'on a le meilleur riz. Hein. Oui, donc actuellement, on est quand même, faut le reconnaître. Le riz en Côte d'Ivoire qui peut compétir avec tous les autres riz qui viennent en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence. Moi, quand je prépare le riz à la maison, je mets juste un peu d'huile, un peu de sel. Ça me suffit. Des fois, même sans sauce, j'arrive à le manger parce qu'il est excellent. Oui, et le riz que nous avons aujourd'hui, comme je vous dis, on va dire le riz parfumé. Aujourd'hui, nous avons des variétés. Lorsque tu es au salon que madame prépare déjà, tu sens l'odeur. Madame est en train de nous, c'est comme ça on fait pour vous biper, hein, monsieur. Oui, mais... Surtout quand vous ne voulez pas donner l'argent, hein, on peut prendre maintenant les riz des bas-fonds là, pour vous biper. Oui, ça, c'est très important. Il est bien de manger ce riz-là parce qu'il contient beaucoup de matières nutritives. C'est ça, effectivement. Alors, merci, monsieur Bro-Kwame. Merci, madame. Merci pour toute cette connaissance. Merci. On a appris beaucoup de choses avec vous. Et on espère que nos téléspectateurs aussi, pareil. Et puis, on attend que l'État de Côte d'Ivoire agisse encore plus afin que les semences soient partagées un petit peu partout et qu'on puisse fructifier notre production de riz ici en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Kwame, est-ce que vous connaissez notre rubrique Le saviez-vous? Non, je ne connais pas ça. Avec Guizot? Non, je ne connais pas ça. Eh bien, on va aller ensemble découvrir. C'est tout de suite. Coucou, Guizot. La sublime Yasmine, toujours belle. Comment tu vas? Il y a ça qu'il a envoyé. J'espère qu'elle n'a pas fini le riz. Même, c'est pas parce qu'on est dans l'émission qu'elle n'a pas te rappelé ça. Non. Moi, je ne mange pas ce type de riz. La question, c'est quel est ton type de riz préféré? Moi, j'aime les riz locaux bien parfumés. Toi, une belle dame comme ça? Oui. Non, Yasmine, tu me déçois. Pourquoi? Moi, je mange le gâteau de riz flottant à la poche du fermier. Il ne vient plus ici. C'est pour tout ça que je n'aime pas venir chez toi. Non, j'ai besoin de toi pour l'agriculture. Il y a de donner un sac de riz, Nzrama. Guigui. À tout à l'heure. Femme, elle sera fait de riz. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le Saviez-vous, nous allons donc parler du riz flottant. Oui, vous avez bien entendu le riz flottant. Et il faut dire que le riz flottant est un riz qui pousse dans des conditions inondées. Et ce type de riz-là est cultivé dans des zones où les inondations saisonnières sont courantes. Vous avez entendu inondation? Eh oui, c'est comme cela. Moi-même, mon oncle cultive ce genre de riz-là. Parce que les inondations ont pris sa maison d'Anyama pour voir Katiola. Les inondations sont là. Donc, il a cultivé le riz flottant dedans. Et il faut dire que l'eau de cette culture-là est fournie par des rivières, des fleuves ou encore des marais. Donc, la profondeur de l'eau peut parfois dépasser les 5 mètres. J'ai bien dit 5 mètres. Donc, si tu dois faire cette culture-là, soit tu es un bon maître nageur ou bien tu es un flotteur. C'est comme cela que ça se passe. Et aussi, il faut dire que la fertilité des sols est régulièrement renouvelée par des structures minérales et organiques. Donc, quand on vous dit, ou bien quand vous voyez un parachutiste qui flotte en l'air, à votre avis, quel riz il mange? Le riz flottant. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un peu ce genre d'informations dans le Saviez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations. Sur ce, nous passons à l'agri-quiz. Yasmine, viens. Ma terre, ma richesse. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'agri-quiz. Qui dit agri-quiz parle du quiz dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, j'ai M. Bou à ma gauche qui sera face
à ma complice. Regarde comment elle le regarde. Ah. Tout à l'heure, pour ces questions que je vais leur poser, et la règle du jeu est la suivante. Je vous pose des questions, je vous donne des éléments de réponse. Si vous pensez que vous avez la bonne réponse, vous pouvez buzzer juste avant. Mais on va tester les buzzers. Monsieur Patrick, Monsieur Brou. Ça passe, hein? Ça passe. Yasmine? Mais Monsieur Brou, quand je dis Monsieur Brou, vous devez donner un cri de guerre. Ça veut dire pour chauffer un peu le jus. Vous voyez? Monsieur Brou! Ouah. Ouah. D'accord, non, j'aime le compétition. Azubagaï, oh, Ouah. Ouah, c'est venu comme Vous êtes un ça. ancien. Non, c'est venu comme ça. Mais Pour dire pourquoi? que je suis prêt. Ah, d'accord. Donc, Monsieur Brou. Non, on n'a pas de baiser, le cri de guerre. Monsieur Brou. Ouah. Monsieur Brou. Ouah. Monsieur Brou. Ouah. Yasmine. Un cri de guerre, tu ris. Le monsieur va te gagner ici. Hein. jamais. Ok, donc Yasmine. Fibou, chicotte, décalé, yaba, aïe, aïe. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons passer aux choses sérieuses. Là maintenant, pour la première question. Quel fruit est exporté en grande quantité de Côte d'Ivoire vers l'Europe? A, la mangue. B, l'ananas. C, la banane. C'est à moi. Oui, vas-y. C'est l'ananas. Non. J'ai dit C, la banane. Et c'est B, l'ananas. Donc tu perds le point. Monsieur Brou. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Oui, Mais tu c'est peux- quoi tu- ça? non, non, Ah non, non, tu- non, mais c'est la première fois que je suis dans ton studio. C'est pourquoi je n'aime pas venir Non, ici. non, madame. Non, monsieur Guizot, s'il vous plaît. Madame, Ah pour non, la non, non. réclamation, c'est Donc, j'ai 72 dit heures. c'est C. Bon, moi, il a dit c'est C. Vous, vous avez dit quoi encore? Madame, Monsieur Brou, A, la mangue, B, l'ananas, C, la banane, D, l'orange. C'est l'ananas. Monsieur Brou aussi. Ah, donc, Zéro partout. Monsieur Brou. C'est la mangue. La bonne réponse, c'est la banane. Ah bon, d'accord. Tu pensais qu'on allait s'amuser ici. Nous passons à la question suivante. Question 2. Quelle région est réputée pour la culture des ananas? A. Abegourou. B. Yamsoko. C. Grand Bassam. D. Aboisseau. À Boisseau. Aboisseau, bonne réponse pour Monsieur Brou. Monsieur Brou vient de marquer un point. Yasmine qui dort, qui se Mais la plaint. question n'était même Tu pas ne encore fais que terminée. te plaindre, tu as 0. mais non, mais moi, je ne viens plus ici. Non, non, faut Ouais, finir. non, ma place, c'est l'autre côté. Termine le Monsieur jeu. Brou, si vous pouvez laisser le monsieur à finir parler aussi. Monsieur Brou aussi. Monsieur Brou, tu es chaud comme ça aussi. galant, Tu es venu non. pour gagner une femme. Ça, moi, je n'ai jamais compris vrai, ça. c'est vrai. Quand même, 2, 3, oh, ouais, oh, C'est ouais. On bon. n'est pas à rue Yasmine. princesse ici. Wow, 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 voilà. Yasmine, Non, c'est ça m'a bon. pas. J'ai pas aimé son cri. hein, J'ai Yasmine, pas il aimé faut se son... concentrer. La question Il veut me suivante. chicoter comme ça. Concentre-toi. Je suis concentré. Question 3. Quelle est la période de récolte des mangues en Côte d'Ivoire? A. Janvier, février. B. Avril, juin. C. B, avril, juin. Très bonne réponse de Yasmine. Monsieur Brou qui rêve et qui rêve. Effectivement, réponse B. Avril à juin. Un partout, nous passons à la question 4. Quel fruit est principalement cultivé à San Pedro? A. L'ananas. B. La mangue. C. La papaye. D. La banane. Oui, Yasmine. C. Mauvaise réponse. C'est la banane. Très bonne réponse de Monsieur Brou. Monsieur Brou vraiment à 2 points et Yasmine à 1 point. Yasmine, la dernière question, tu peux avoir 2 points. Concentre-toi. Concentre-toi. Yasmine! Oui. Non, ton cri de guerre. Yasmine! Fibou, chicote, décalé, C'est yabaye. pas, c'est pas le cri hein, qui perd. Change. Yasmine! Yahla. Un truc comme ça. Non, vas-y. Yasmine! Aïe, aïe, aïe. C'est ça que je vais perdre encore. Monsieur Brou! Ouah. Monsieur Brou! Ouah. Non, d'accord, mais il faut me demander encore. Là, je suis fatiguée. Yasmine. Azubagaï. Azubagaï, oh. Monsieur Wow, Brou. wow. Allez, wow, wow. Wow, là. Ok. Désolé, mesdames et messieurs, voilà, on ne peut pas nous mettre nous deux sur un plateau, donc comprenez. Question 5. Quelle plante produit le caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire? A. L'EVA. B. Lévéa. Effectivement, Yasmine qui se laisse pas faire. Yasmine, 2 points, monsieur Brou, 2 points. Nul. Égalité. Yasmine, 2, monsieur Brou, 2. Voilà, on parle de l'égalité des sexes. Et là, on a vu l'égalité des sexes. Et aussi l'égalité de l'intellect. Merci de vous abonner, cliquer, liker, partager la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres émissions. C'est ce, Akpama